Vous informer est un devoir ici chez nous à la radio-télé. Voici l'homme. Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Mais avant d'aller plus loin, voici les principales articulations de ce soir. Le 2 décembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. La RDC a célébré hier sa 30e journée de lutte contre le VIH-Sida sous les thèmes « Tous ensemble pour le dépistage du VIH-Sida ». En sport, la Fédération de football association a procédé hier à Moscou en Russie au tirage au sort de la 21e édition de la Coupe du Monde Russie 2018. Le détail dans ce journal avec Shubham Bemba. Un invité dans ce journal, il s'agit de l'honorable Alexis Moutanda, député national. Celui-ci a mis les points sur l'actualité du pays. Vous les suivrez à la fin de cette édition. La voile est enfin levée. Le projet de loi modifiant et complétant la loi électorale de 2006, donc accepté par les élus du peuple, est très soutenu par la majorité présidentielle. Pour l'opposition, cette loi électorale est qualifiée de démocratissime. En définitive, la loi a été déclarée recevable à l'Assemblée nationale avant d'être votée par les députés nationaux au cours d'une séance plénière du mardi 28 novembre 2017 au Palais du Peuple. Plus les détails dans nos prochaines éditions. Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement RASOP en sigle a appelé à manifester pour une transition sans le président Joseph Kabila. Cet appel s'est plutôt transformé en une ville morte. Sandra Congo pour plus de détails. Suivez. La journée du 30 novembre dernier était timide dans plusieurs points de la ville de Kinshasa, alors que le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a appelé à manifester pour une transition sans le président Joseph Kabila. L'appel à manifester à Kinshasa s'est plutôt transformé en une journée ville morte. Les dispositifs sécuritaires de la police déployés partout dans la nuit du 29 novembre à plusieurs endroits de la ville de Kinshasa a dissuadé plusieurs personnes à descendre dans les rues. Les entreprises, les boutiques, banques commerciales et le commerce sont restés fermés sous les grandes artères de la capitale, telles que la route Matadi, le boulevard 30 juin, étaient à peine visibles. La circulation était fluide. Il en est de même dans la ville de Goma, Uvira, Bukavu, Kalemi et Lubumbashi, pour ne citer que cela. La marche pacifique de l'opposition était dispersée. À signaler que plusieurs arrestations des hommes politiques ont été enregistrées, tels que Martin Fayoulou de l'ECD et le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, et puis relâchés à la fin de la journée. Changeons de chapitre. Le 2 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Cette journée a pour objectif de vulgariser et sensibiliser l'opinion sur les graves violations des libertés individuelles, en particulier les trafics des enfants et des femmes. Sandra Congo nous en parle. Le 2 décembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. La célébration de cette journée, tout s'inspirant de l'esprit de l'abolition de la traite de noirs, actualise les combats permanents contre toutes les autres formes d'esclavage moderne qui privent à de très nombreux êtres humains leur liberté et leur droit le plus élémentaire à la dignité, au travail libre, à la vie tout simplement. Aujourd'hui, le travail forcé et l'exploitation sexuelle dont sont victimes des enfants, la prostitution des femmes, le traitement discriminatoire de travailleurs migrants, les agressions quotidiennes contre les droits de l'homme, à la détérioration des termes de l'échange, les poids de la dette unique et injuste en tant de formes privatoires de liberté synonyme d'un esclavage de type moderne. Il est important de signaler que le but de cette journée est de sensibiliser l'opinion sur cette lutte actuelle contre l'esclavage de type moderne et de développer et partager la réflexion sur la nécessaire mobilisation de tous les secteurs de la société pour combattre ces fléaux. Changeons de chapitre pour parler de la traite des Noirs en Libye qui fait couler beaucoup d'encre et salive sur toute l'étendue de l'Afrique. L'honorable Alexis Moutanda nous en parle. Suivez. Oui, c'est encore une fois déplorable. Vous savez, vous parlez de la Libye, mais moi je vous rappellerai qu'il n'y a pas longtemps que les Congolais ont subi encore le martyre ici, au Congo-Brazzaville, il y a 3 ans. Vous avez vu de quelle manière plus de 100 000 personnes en quelques semaines
ont dû traverser le fleuve dans des conditions tout à fait déplorables. Et vous vous rappellerez également la situation de nos compatriotes en Angola qui ont été refoulés également dans des conditions. Vous vous rappellerez également, disons, les problèmes que les Congolais ont connus en Afrique du Sud, dans KwaZulu-Natal, avec les choses, les amis là-bas. Alors, avant d'aller même à l'extérieur, on parle de nos problèmes ici à l'intérieur. Vous avez vu les massacres, n'est-ce pas, au Kasaï. Et chaque jour, nous vivons des massacres, n'est-ce pas, à l'est du pays. Notre territoire national est occupé actuellement par les éleveurs de Mbororo qui viennent du côté dans les Bazouélé. Ils occupent des kilomètres carrés de terre avec leurs vaches, etc. Et dans ce cas d'espèce, quelle est la première réaction? La première réaction devait provenir de nos dirigeants, parce que ce sont eux qui sont supposés protéger leurs compatriotes, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou qu'ils soient à l'extérieur du pays. Alors, dans le cas de la Libye, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait peut-être des discours, mais est-ce qu'on a pris des actes? On a posé des actes. Vous voyez un peu ce qui se passe avec, évidemment, l'Amérique, c'est une grande puissance, la France, c'est une grande puissance, mais lorsqu'il y a un Français quelque part, même en Amérique latine, vous vous rappellerez le cas de ce Français, eh bien, il y a eu des ministres qui ont dû se déplacer pour aller voir de quoi il s'agit, etc. Pourquoi? Parce que ces gens protègent leurs compatriotes, parce qu'ils ont le devoir et la responsabilité de le faire. Mais en Libye, c'est encore plus grave, parce que c'est vraiment de l'esclavage. Eh bien, quelle est la réaction de nos... C'est tout à fait déplorable. À l'est du pays, c'est la même chose. Donc on dirait que la vie d'un Congolais, eh bien, on peut encore déplorer, n'est-ce pas, la vie d'un chien qui vient d'être écrasé par une voiture, que la vie d'un Congolais dans les mêmes conditions. Donc, vous voyez un peu ce que ça peut évidemment faire comme... Alors, est-ce que les Congolais eux-mêmes sont conscients de cela? Vous parlez de ce dossier de la Libye. Combien de Congolais, même dans la ville de Kinshasa, parmi les Kinois, qui sont au courant de ce problème et qui sont même conscients, n'est-ce pas, que leurs frères ou leurs compatriotes sont en train de subir, alors que nous recevons tout le monde à bras ouverts. Je ne peux pas vous dire combien de Libanais il y a ici, combien d'Indiens, combien de Chinois, et pas un seul jour vous entendrez que ces gens ont été inquiétés. Mais par contre, n'est-ce pas, les Congolais, un peu partout où ils sont, alors c'est un problème qui demande beaucoup de réorganisation et beaucoup de prise de conscience. Et parlons économie, les billets de petites coupures de 50, 100 et des 100 francs deviennent du jour au jour extrêmement rares sur le marché. Et la suite logique est que les marchands ont difficile à négocier leurs affaires normalement. Constat et commentaires, Gédéon Atibou et Christian Tondo. Suivez. La RDC est en mal de réussite en ce qui concerne son économie qui par la suite a de retombées néfastes sur le social de son peuple. Hormis la dépréciation monétaire du franc congolais éclatée depuis un certain temps et à laquelle les autorités compétentes assistent passivement. Il y a tout lieu d'y ajouter en ce jour un autre fait créé délibérément du moment où de grosses coupures de 10 000 francs, 20 000 francs et 50 000 francs congolais ont été mises en circulation. Cela étant, ceci a occasionné la rareté de billets de petites coupures qui au fil du temps deviennent extrêmement chers sur le marché. Maintenant 50 francs exacté. Vous na biloko ya 400 francs, peso 500 francs, donc c'est les 100 francs exacté. Ce que biso to sala ndenge ni yango to lobi boye papa. Bo kende ko lobi la biso sika gouvernement. Batale la biso likamba mbongo oyo. Ba kende ba bimise la biso ba 50 francs, ba bimise la biso ba 200 francs, ba bimise biso ba 100 francs. Papa na biso ba kodi biso za na posa ba 50 francs na ba 100 francs. Po biloko na biso to teka ebane na ba 50 francs. Ebane na ba 100 francs. Si on a teki quoi à 400 francs, on peut 500 francs, ça combien? 100 francs exact, ça on a posé 100 francs, 50 francs. Pour bien
na biso totekaka ebande na 50 francs bozongisa biso kaka bambongo na biso tozala maloba ebele ya koloba te biso toteka mai na ba 50 oko moto apesi o 200 boye mpo na ozongisela eza te sikoyo ntango bazobungisa 100 francs na ba 50 francs tokobanda toteka mai na ba 200 ou bien na ba 500 francs biso tozala na makambo ke bazongisela biso ba 100 francs na ba 200 mpo na moyen biso mpe tovivre eza te okomema mai ya 1000 francs boye mpo na esila eza passe mpo na échange eza te. Si des mesures économiques importantes étaient prises, cette situation serait jugulée. Le contraste est-il que les autorités ayant prérogative de trouver la solution et d'y aller n'arrivent pas à cerner le vrai problème. Ces mamans n'en appellent qu'à la bonne foi de dirigeants. En santé, la RD Congo a célébré la 30e journée de lutte contre le VIH-Sida. C'était hier à Kinshasa, au siège du PNMLS, sous le thème « Tous ensemble pour le dépistage du VIH-Sida, les traitements antirétroviraux et accès à la charge virale sous discrimination d'ici 2020 ». Témoin de l'événement, Chichi Chimbalanga et Grace Mbouyamba. Suivez. Tous ensemble pour le dépistage du VIH-Sida, le traitement antirétroviral et l'accès à la charge virale sans discrimination d'ici 2020 est le thème national retenu à l'occasion de la 30e journée des luttes contre le VIH-Sida. Le VIH-Sida est l'un des problèmes de santé publique en République démocratique du Congo. Ainsi, toutes les stratégies sont mises sur pied pour la riposte et l'élimination de ces fléaux. La situation de l'épidémie dans notre pays nous impose de nous mobiliser davantage ainsi que de renforcer et d'accélérer la riposte nationale. La part de la République démocratique du Congo dans ces données à l'échelle mondiale n'est pas négligeable. Bien que le taux de prévalence moyenne de VIH dans les adultes congolais ait baissé de 1,3 à 1,2% entre 2007 et 2013, plus de 400 000 personnes continuent à vivre avec le VIH chez nous. Avec le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, la République démocratique du Congo fait partie du quatuor des pays qui supportent 75% de la charge du sida en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, promet d'ici 2030 une génération sans sida et déplore tout de même que les personnes vivant avec le VIH soient marginalisées. Les personnes les plus touchées par le VIH sont souvent les plus marginalisées au sein de la société. Ce sont aussi celles qui se voient le plus fréquemment refuser l'exercice de leur droit à la santé. Les personnes vivant avec le VIH sont encore hélas victimes de stigmatisation, même parmi les professionnels de la santé, notamment lorsqu'on leur refuse l'accès aux services de santé en raison de leur âge, de leur genre, de leur orientation sexuelle ou de leur séropositivité. Pour la représentante de la jeunesse ONI-SIDA, le mieux serait de faire plus, c'est-à-dire inscrire le gène dans le programme les concernant. Les adolescents et jeunes souhaitent également la levée du verrou en ce qui concerne la barrière légale pour atteindre les objectifs 90-90-90 à l'horizon 2020. En effet, l'atteinte de ces objectifs ne sera possible sans l'accès universel à la prévention et au traitement. Nous reconnaissons également que les efforts sont fournis pour faciliter l'accès des jeunes aux services de prévention et de prise en charge. Cependant, de nombreux défis restent encore à relever pour l'atteinte des objectifs 90-90 quant à la gratuité des services et la disponibilité de services proposés aux jeunes. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, et nous n'essaierons de le dire, tout ce que vous faites pour les jeunes sans les jeunes, c'est contre les jeunes que vous le faites. Sur ce, nous plaidons pour la participation des adolescents et jeunes dans toutes les actions leur concernant.
non pas comme spectateurs, mais comme acteurs de la lutte. Pour qu'ensemble, les objectifs de lutte contre le VIH-Sida soient pleinement atteints, il convient d'être soumis au dépistage et autres, comme le renchérit ici Madame Brigitte, chargée des communications au NISIDA. Parce que la personne qui se fait dépister, c'est la personne qui connaît son statut sérologique. Et lorsque vous connaissez votre statut sérologique, vous pouvez prendre des actions conséquentes. C'est-à-dire, si la personne est positive, directement, elle est placée sur traitement. Et si la personne n'est pas positive, elle se protège en utilisant tous les moyens qui sont disponibles pour ne pas attraper la maladie, comme l'abstinence, comme les préservatifs et comme la bonne fidélité. Le droit de la santé étant reconnu à tous, que toutes les structures s'engagent à éliminer ces fléaux à la base de beaucoup de décès par an. Parlons société à présent. L'environnement doit être sain et propice. C'est l'une des raisons ayant poussé l'ONG ANJ Nature du Jardin à planter des arbres dans la commune de Lemba. Suivez ces reportages qui nous est signé ici par Christian Tondo et Delphin et Kassongo. Organisé dans la commune de Lemba, l'ONG Les Amis de la Nature et du Jardin veut faire de cette plantation d'arbres dans la ville-province de Kinshasa un moyen de lutter contre le méfait de l'environnement. Mangalibi, le coordonnateur de l'association de la nature et du jardin, ANJ en sigle, revient ici sur la nécessité de cette culture d'arbres. Bon, d'abord, sans l'arbre, il n'y a pas de vie. Dans le sens qu'il y a l'arbre, c'est notre aîné. Souvent, comme je l'ai toujours dit, dans le sens que ça a été créé avant nous et ça a plusieurs rôles. Dans le sens que quand on met sur les avenirs, il a le rôle d'abord d'apporter de l'ombre. C'est un excellent brise-vent. Aujourd'hui, si on parle du changement ou du réchauffement climatique, parce qu'on a beaucoup coupé. Et on est censé beaucoup planter pour pouvoir atténuer la chaleur ici dans notre capitale. Mais étant donné nous ne plantons pas assez, on vit comme on est en train de vivre. Dans le sens qu'il y a beaucoup de projets qui se font ici au niveau de la capitale. Il soulève par ailleurs les effets catastrophiques de celle-ci. Il y a risque de beaucoup de maladies, surtout quand il fait chaud. Alors, étant donné nous sommes l'Équateur, c'est pas ça traverse le Congo, ça montre que le niveau de la chaleur dans notre pays est beaucoup plus intense que dans beaucoup d'autres coins qui sont éloignés de l'Équateur. Et cela s'avère important que quand on fait des projets, qu'on ne doit pas négliger l'arbre. La plantation d'arbres est d'un intérêt capital afin de rendre l'environnement sain et propice, surtout en ces temps où le réchauffement climatique est d'actualité en RDC, comme à travers le monde. Société toujours, la santé n'a pas de prix, dit-on. Le marché Ipen dans la commune d'Engalema se trouve dans un état de délabrement qui pourrait causer des maladies aux vendeurs et acheteurs. Plus de détails dans ces reportages de Jefté Numanimi et Chichi Chimbalanga. L'insalubrité bat son plein au marché Ipen dans la commune de Ngaliema. Les vendeuses de ces marchés, par manque de tables, sont dans l'obligation d'exposer leurs articles à même le sol. Comme vous le constatez dans ces reportages, les immondices et la marchandise font plus qu'un. La question reste posée, à qui profite l'argent que payent tous les jours ces mamans vendeuses de ces marchés? Car celles-ci n'ont pas de table pour étaler leurs légumes, poissons, farine et autres, comme ça se passe dans d'autres marchés de la place. De notre côté, nous sollicitons l'implication des autorités de la ville afin de mettre ces vendeuses dans des conditions qu'il faut et aussi d'épargner la population de ce coin de la ville de tomber chaque fois malade à cause de l'insalubrité. Mieux vaut prévenir que guérir, disent le médecin. En sport, la Fédération de football association, FIFA en sigle, a procédé hier à Moscou en Russie au tirage au sort de la 21e édition de la Coupe du Monde Russie 2018. Plus de détails dans ces commentaires de Gédéon Atibou. Suivez. C'est en présence d'un parterre d'invités prestigieux que le tirage au sort de la 21e édition de la Coupe du Monde des Nations Russie 2018 a été effectué au Kremlin à Moscou.
Pour cette phase finale du mondial Russie 2018, dont le coup d'envoi sera donné du 14 juin au 15 juillet, l'Afrique maghrébine n'a pas hérité des groupes faciles. L'Égypte, deuxième nation qualifiée en zone Afrique, est casée dans le groupe A avec le pays de Vladimir Poutine, la Russie qui aura l'insigne honneur d'abriter cette phase finale. Aussi avec l'Arabie Saoudite et l'Uruguay qui sera émené justement par Edison Cavani, brillant en ses débuts de saison avec Paris Saint-Germain et de son compatriote du Barça, Luis Suarez. Le royaume chérifien dans le groupe B, même si les Lions de l'Atlas, sous la férule de l'homme à la chemise blanche, Hervé Renard, restent sur une très bonne campagne des éliminatoires, ils auront fort à faire aux champions de l'Euro 2016, le Portugal de Cristiano Ronaldo, de l'Espagne, championne du monde en 2010, et de l'Iran qui semble être prenable sur papier, mais attention surprise. Le groupe C est composé de la France, de l'Australie, du Pérou et du Danemark. Groupe D, le Super Eagles du Nigeria rencontreront de nouveau l'Albi Céleste sur leur chemin, comme cela a été le cas dans les 3 précédentes éditions de la Coupe du Monde. Sous les 4 organisés, le Nigeria a toutes les armes pour aller le plus loin possible, surtout quand on regarde leur dernière victoire sur l'Argentine en amical, 4-2, quoique privé de sa mégastar du Barça, Léo Messi. En 2014 au Brésil, le Nigeria était tombé devant l'Argentine 3-2. Hormis l'Argentine, on y retrouvera la Croatie de Luka Modric et de l'Islande. Groupe E, groupe du Brésil, 5 fois vainqueur de l'épreuve, et de la Suisse, Costa Rica ainsi que de la Serbie. Les détenteurs du trophée, la Mannschaft allemande, est dans le groupe F avec le Mexique, la Corée du Sud et la Suède, bourreau de l'Italie en barrage de ces éliminatoires. Les aigles de Carthage, tombeurs de la République démocratique du Congo, devront remuer ciel et terre pour faire terrasser la Belgique, meilleure attaque des éliminatoires zone Europe, l'Angleterre et le Panama, groupe très relevé pour ces représentants africains. L'espoir est tout de même permis. À 6 mois de la phase finale de la grande messe planétaire, les représentants africains sont d'ores et déjà fixés sur leurs adversaires, d'où la nécessité de relever leur niveau de préparation par rapport au challenge qui les attend. L'actualité en dehors de nos frontières, il s'est clôturé le jeudi dernier à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, le 5e sommet Union européenne, Union africaine, qui s'est penché principalement sur les questions d'immigration et de sécurité, avec pour ambition de donner un avenir meilleur à la jeunesse africaine. Plus de précisions dans cet élément et commentaires d'Éric Picou. Suivez. 83 chefs d'État, 5000 participants de 55 d'Afrique et 28 pays d'Europe ainsi que des Nations Unies et des organisations internationales ont répondu présents à ces assises. Beaucoup de sujets ont été abordés au cours du sommet, entre autres le terrorisme et les immigrations. Signalons que ce sommet d'Abidjan se tient au moment où le scandale international de la vente des migrants africains comme esclaves en Libye. Pour le président français Emmanuel Macron, l'initiative euro-africaine sera mise en place pour faire arrêter cette pratique. Non loin de là, Moussa Faki, président de l'Union africaine, réclame des mesures urgentes et coordonnées entre les autorités libyennes, l'Union africaine, européenne et les Nations unies. Pour le chef de la diplomatie de l'Union africaine, Frédéric Mougueri, a qualifié d'insupportable cette pratique. Signalons que le président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, Léonard Che Okitundu. Pour rappel, ce sommet a eu lieu en Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, en Afrique. Il avait pour terme officiel investi dans la jeunesse pour un avenir durable. Suivez à présent notre invité du journal, l'honorable Alexis Moutanda. Oui, bien sûr, vous l'appelez pays démocratique. D'ailleurs, c'est la République démocratique du Congo. Ça, c'est tout juste le nom. Mais il est tout à fait évident que ce qui se passe sur le terrain, c'est tout à fait le contraire. Et vous savez que même d'ailleurs notre constitution, qui est notre loi fondamentale, garantit la liberté d'expression, la liberté de manifestation et la liberté évidemment pour chaque citoyen de dire ce qu'il pense. Et alors lorsque les partis de l'opposition organisent une manifestation, mais ils estiment qu'ils ont palabré, ils ont fait passer leur message à plusieurs reprises, et que ce message n'est pas compris par, disons, les personnes qui ont l'impérium, qui ont la gestion du pays en main. Et alors, en ce moment-là, évidemment, tout le monde se réfère au souverain primaire, qui est le peuple. Et je crois que vous avez souvenance que
aux dernières élections de 2011, que ce soit même en 2006, que ce soit les politiciens de l'opposition ou ceux de la majorité, c'est-à-dire ceux du pouvoir, eh bien, tout le monde se référait au peuple comme étant le peuple souverain. Et alors aujourd'hui, évidemment, lorsque, disons, un groupe de politiciens, mettons qu'ils soient de l'opposition ou même, disons, de la majorité, hein, disons, fait appel à la population, laquelle population, évidemment, disons, se retrouve sur la même orbite, c'est-à-dire sur la même pensée, hein, que ces partis de l'opposition, parce que ce qui les réclame est tout à fait légitime. Eh bien, la Constitution, évidemment, consacre, hein, disons, cette réalité. Mais lorsque les autorités du pays, pour une raison ou pour une autre, hein, et spécialement dans le cas d'espèce, nous savons très bien que ceux qui interdisent cette manifestation, eh bien, ils protègent les gens, le pouvoir, parce qu'eux-mêmes, ils font partie du pouvoir. Donc, ils ne sont pas en contradiction avec eux-mêmes. Et lorsqu'ils larguent sur le terrain, disons, des militaires ou des policiers, eh bien, ils ne font que faire, évidemment, disons, les choses dans leur logique, c'est-à-dire protéger le président Kabila, protéger son régime, protéger la majorité présidentielle, hein, pour des raisons, évidemment, que tout le monde peut connaître. Oui, évidemment, c'est ça que les gens pensent toujours, mais on oublie qu'au départ de ces exigences, hein, parce qu'il y a toujours un départ, hein, vous vous rappellerez que ce dialogue avec la Senko, c'était quand même sous l'initiative, évidemment, de M. Kabila, qui a trouvé les évêques pour qu'ils puissent organiser ce dialogue. Et ce dialogue est arrivé à des conclusions, et les conclusions ont été, sont ce qu'on appelle les résolutions de Saint-Sylvestre. Et dans ces résolutions, signées d'ailleurs par toutes les parties, y compris évidemment la majorité, il était question que les élections puissent se tenir à la fin de l'année 2017. Ce n'est pas une invention, c'est tout simplement un engagement, hein, que tous les signataires avaient pris à cette époque-là pour que les élections puissent... Alors, qui dispose de l'impérium, qui dispose de la gestion du pays, qui dispose des moyens, et même la CENI dont on parle, qui est un organe indépendant, hein, disons, pour l'organisation des élections au pays, etc. Mais vous voyez très bien que cet organe, hein, elle peut être disons, de très bonne volonté, elle peut faire des plans, elle peut faire un calendrier, mais elle est toujours tributaire, hein, disons, des moyens financiers qu'on met à sa disposition. Parce qu'elle va toujours vous dire que pour faire ce calendrier, c'est comme un pays. Si demain vous décidez de construire votre maison, eh bien, vous pouvez déterminer que je vais terminer cette maison en 2 ans, hein, c'est-à-dire en 24 mois, hein, autant de mois consacrés aux fondations, autant de mois consacrés, par exemple, à l'élévation des murs, et ainsi de suite, jusqu'au finissage. Évidemment, vous confiez le travail à un entrepreneur, mais l'entrepreneur va vous dire, pour que je puisse respecter votre calendrier, nécessairement, il faut également que la mise à disposition des moyens financiers pour suivre. Et c'est ça qui se passe avec ce calendrier électoral. On fait un calendrier sur base, évidemment, des principes, et puis il est tributaire, évidemment, hein, des mises à disposition, par exemple, des fonds, de la logistique, hein, disons, de tout un tas de la formation du personnel, etc. Et ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, vous le savez très bien, que cette CENI, évidemment, est constituée des personnes qui sont complètement, qui ont été nommées par M. Kabila, et nommées dans des conditions d'ailleurs que l'on connaît. Merci honorable d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette grande édition du journal. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres.
Le 2 décembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. La RDC a célébré hier sa 30e journée de lutte contre le VIH-Sida sous les thèmes « Tous ensemble pour le dépistage du VIH-Sida ». En sport, la Fédération des football associations a procédé hier à Moscou en Russie au tirage au sort de la 21e édition de la Coupe du Monde Russie 2018. Le détail, vous les avez suivis. Ça n'est complètement fini, mesdames et messieurs. Si vous l'aviez aimé, dites un grand merci à Chichi Chimbalanga et Christian Tondo pour les cadrages et à l'ensemble de la rédaction qui était à la réalisation et à la réussite de cette édition. Quant à moi, je vous retrouve prochainement et la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la radio-télé. Voici l'homme.